نديها بلا سحورة سمحيلي يا الزرقاء سمحيلي يا الزرقاء سمحيلي يا الزرقاء عشقك ما في فايدة. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. On se connaissait à la fac, Ramzi et moi. Et voilà, un jour on a décidé de monter sur une chaîne radio algérienne avec une chanson qui est Zina, bien sûr. Et voilà, c'est là où l'histoire a commencé. On s'est dit pourquoi pas, C'est une chanson d'amour qui vient du cœur. Apparemment, tout ce qui vient du cœur va droit au cœur. Et je crois que le secret, c'est la simplicité de cette chanson. C'est ce qui a fait d'elle le succès. Pour dire que la chanson elle a été choisie, parce qu'elle existait avant la chanson. قبل ما نجوا studio, même قبل ما نطلعوا la radio, كانت كاينه la chanson parce qu'on l'a composée durant la période universitaire. La cité universitaire, on était ensemble et tout, donc qu'on a composé la chanson كانت كاينه. En la composant cette chanson, on n'avait aucun objectif. Voilà, un jour on va l'enregistrer ou on un groupe. Loin de là, on était concentrés sur nos études. Voilà, on a fait juste pour le plaisir, on a fait pour درناها لينا avant tout. C'est un peu bizarre, mais جات هكذا انا ورحيم on est des amis d'enfance من الصغار ملي كنا صغار نتعرفوا ورمزي c'est un ami qu'on a rencontré في la fac donc le jour باش نروحوا لهذيك l'émission radio genre c'est l'émission radio qui a tout déclenché voilà. Donc, Anna Rahim, on s'est dit, hop, il faut نطلعوا, donc on n'a pas de véhicule, il faut appeler quelqu'un, باش يطلعنا. Rahim, il m'a dit, voilà, on va appeler Ramzi, صاحبنا, donc, عيطنا Ramzi, ça va Ramzi, tu vas bien, donc, وين نروحوا, la radio, vous allez faire quoi? رانا رايحين نلعبوا une chanson, عرضونا, donc, Ramzi, il me dit, je suis guitariste. Ah, t'es musicien? Oui, donc, لعب معنا, روح لعب معنا وخلاص. Donc, je connais pas la chanson, voilà la chanson, et Zina ما درتي فينا. On l'a répété tout de suite, طلعنا في la radio, ils nous ont demandé انتوما groupe, وقتاش تexistez et tout, on a un peu menti, قلنا لهم un an et demi. On n'avait même pas de nom de groupe en fait. Donc on est monté à la radio, on a joué à la radio, mais on n'a pas de nom. Donc au moment de partir à la radio, كان لازم يكون عندنا اسم de groupe. Donc en fait la veille, on était en train de chercher un nom de groupe et on l'a trouvé. Ma mère nous a conseillé Babylone, enfin elle l'a trouvé par hasard elle aussi, on a cherché un peu les définitions. Babylone, et ça correspondait un peu à la musique qu'on jouait parce qu'on avait déjà joué à la fac ensemble.
On a essayé de composer quelques musiques et quand trop bien, Babylone allait à la musique Lilago. Justement parce que ça, lorsque vous entendez notre musique, je ne sais pas si ça vous apaise ou pas. Donc c'est par rapport au jardin suspendu de Babylone, la culture babylonienne, etc. En fait, quand on a fait Zina, la chanson, on ne s'attendait pas à succès, mais comme je disais, fait maintenant, genre اللي راح يدير un succès والناس يولوا يسمعوها partout. Donc à un moment donné on s'est dit waouh, si on décide de faire un album, il faut garder la barre haute parce que Zina, bon, hein, c'est la chanson phare de l'album, mais il fallait quand même que les autres chansons, les kainines de l'album, il fallait que nous, enfin, Magique et Mazina, parce que c'est un peu difficile, mais que nous, à la hauteur, un peu à la hauteur de Zina. Donc, pour nous, c'était une lourde tâche. Parce que on avait un public voilà, à la fin pour nous juger. Donc, mais bon. Mais c'était un défi aussi. Ouais. Faire, pourquoi pas mieux que Zina, ou comme Zina, mais ne pas descendre. Ne pas enfin, voilà, vous avez compris. Donc, après, on a enregistré l'album. Il est sorti, ça a plu au public et ça nous a fait beaucoup plaisir. Après la sortie de l'album Bria, on a commencé les répètes pour la tournée, disons la tournée. Et voilà, donc le contact entre nous et le public, c'était à travers les radios, c'était à travers YouTube. Dès qu'on a commencé les concerts, c'était archi-comble, les salles archi-comble. L'interaction avec le public, c'était au top. Et ils connaissent tout l'album, toutes les chansons. Donc c'était magique. Durant une certaine période après la sortie de l'album, on a remarqué que Kainin Ness à l'étranger, que ce soit en Europe ou que ce soit les États-Unis ou en Asie, on avait un public un peu dispatché. Mais on ne réalisait pas que Kainin Sahnas à l'étranger, en Europe, donc quand on a été appelé à Lima, ça a confirmé le doute les canfina. Donc on s'est dit c'est vrai, on a un public barra, donc il faut à la hauteur, il faut préserver l'image avec l'ibdina biha. Et le premier contact, le choc avec le public en France, ce qui m'a marqué, c'est que il y avait pas de différence entre le public algérien, il y avait les mêmes réactions, les gens chantaient le répertoire, et c'est ça qui m'a étonné aussi, c'est que Zena, qui est la chanson phare de l'album, d'autres chansons, j'étais ému, où ça nous a fait énormément plaisir, ça nous a poussé à travailler encore plus, et ça nous a donné l'envie d'y retourner. Le fait de penser qu'il y a 45 millions de personnes qui te suivent, tu te dis voilà, il faut ces personnes-là, il faut pas les décevoir. Et mais en tant qu'artiste, notre premier l'objectif essentiel, c'est qu'on fait, c'est faire la musique, et on s'en fout, on s'en fout pas de ce public, on s'en fout pas de ce qui se passe autour du groupe, mais voilà, ça reste l'objectif, c'est de prendre plaisir du travail qu'on fait. On essaye de satisfaire le public avec les moyens les adna,
Et voilà, c'est pas de notre faute si parfois, par exemple, on s'absente, si parfois on met du retard par rapport à la sortie des singles ou de l'album ou des clips. C'est parce que نحبوا ندير لهم حاجة نقية, نحبوا دايما garder l'image de Babylone. Voilà, c'est un groupe sympa. On fait simplement de la musique. Moi, je suis artiste, mais je suis dentiste aussi. Ouais, donc, mais je penche plus vers l'artistique que j'aime bien j'aime un peu plus la musique que mon métier. On s'amuse plus avec la musique. Donc, moi personnellement, je suis la musique là où elle m'emmène, mais tout en gardant mes principes. J'ai mon métier ici en Algérie, ingénieur en informatique dans le secteur bancaire. Donc voilà, si il arrivera un jour où alors, je sais pas. Tu veux te marier à l'étranger? Non, si la musique va nous emmener à. Ah oui, hein? Non, on suit la musique. Ah oui, nous emmène. Bon, pour le premier album, la majorité des chansons, c'était des chansons d'amour. Mais là, pour le deuxième, bon. On va varier les sujets quand même. On va varier. Ça sera le concept c'est le concept la vie, c'est Dunya, voilà. En Algérie, notre culture, nos principes, notre mode de vie, tout ce qui se passe en Algérie nous influence dans nos textes, dans la musique qu'on fait qui est en majeure partie mélancolique. Mais en termes de... l'Algérie, ça nous inspire, mais franchement, artistiquement, ça ne nous aide pas trop, ça nous aide pas vraiment. Par exemple, le premier album, Bria, c'est 25 ans d'inspiration. depuis Mlinzdna, jusqu'à le studio. Donc 25 ans d'inspiration, tu vois. Tout ce qu'on a vécu, que ça soit bien ou pas bien, par exemple, moi, quand je suis quand je suis face au micro, je mets toute l'émotion, j'essaie de me rappeler de certaines choses mélancoliques, de certaines choses tristes pour mieux interpréter. انتي mon amour يا عمري